Alain, propos d'un Normand. Les sports d'un enfant, cela ne coûte pas cher à nourrir. Dès qu'il pense à une chose qu'il désire, l'enfant espère. Mais à mesure qu'il s'instruit, il devient plus exigeant. Il veut se représenter la chose comme possible. Il n'espère point voyager dans la lune, ni devenir Shah de Perse. Il n'espère être ministre qu'une fois qu'il est nommé député. Il n'espère de gros bénéfices qu'autant qu'il rend des services, ou qu'il fabrique et vend des objets demandés. On n'espère point un héritage d'Amérique si l'on n'a pas entendu parler de quelque vaurien, maudit par la famille, et qui s'est embarqué autrefois. Il faut que je sache à peu près par quel chemin la chose que j'espère m'arrivera. C'est pourquoi la religion plaît à beaucoup d'âmes simples, car elle enseigne que la puissance de Dieu n'a pas besoin de chemin, et le croyant peut toujours espérer un miracle. Seulement, l'expérience ne montre pas de miracle. Chacun veut donc avoir sa chance, afin de se conserver la joie d'espérer. Et non seulement avoir sa chance, mais voir sa chance. Dans la loterie, on y croit, mais on ne la voit point. Ce qui fait la puissance du jeu, c'est que l'on voit le tapis, l'argent et les cartes. On a sous les yeux les conditions suffisantes de l'événement qu'on espère. À cela près que quelques conditions sont cachées à certains moments par convention. Mais le joueur voit qu'il suffit d'un ordre possible dans les cartes, concordant avec la mise qu'il fait, pour faire passer dans sa bourse cette liasse de billets ou cet or. Et la tradition a très bien réglé tout cela. Les figures et couleurs des cartes sont assez vives et frappantes. Les paroles et les gestes sont rituels. Tout cela frappe vivement l'imagination et se joint par l'habitude au sentiment de l'espérance. Aussi bientôt la vue des cartes et des joueurs suffit pour mettre les esprits en mouvement et éveiller dans la poitrine du joueur une joie irréfléchie. Ne dites plus alors qu'il aime l'argent, ni qu'il aime le risque. Dites qu'il aime les cartes pour le plaisir qu'il en reçoit, comme on aime l'absinthe, la morphine ou une femme. C'est pourquoi un vieux joueur a pu dire « Immédiatement après le plaisir de gagner, je mets le plaisir de perdre ». 27 janvier 1907.